Aziz? Écoute, si on sort de la guerre en Ukraine, moi, ce qui m'a remarqué cette année, comme beaucoup de responsables de petites boîtes, PME, TPE, c'est cette inflation qu'on n'avait pas imaginée à ce point et aussi rapidement, bien sûr tirée par les prix de l'énergie. Mais le coût d'achat de toutes nos matières s'envolait aussi rapidement et concomitamment. Super, j'ai réussi à le placer. Mais toi, t'es dans le service. Je suis dans le service, mais il y a 2-3 sujets. L'inflation, c'est aussi les taux d'intérêt, c'est aussi les prix de l'énergie. Quand tu fais de l'investissement dans l'immobilier, il y a 2-3 sujets liés en connexion avec le bâtiment, avec tous ces artisans qui travaillent et qui ont du mal à se faire livrer. Et quand ils se font livrer, avec les ça prix c'est clair. qui ont augmenté. Donc il y a toute une filière Immobilière, bien évidemment. De construction, tu as le secteur des transports. Et en connexe, et en même temps, tu as une année où il y a quand même 2-3 sujets sur RH, avec les problématiques de recrutement, les problématiques où on a commencé à parler de quasi plein emploi, mais c'est pas du vrai plein emploi, parce que tu as une réserve de demandeurs d'emploi, et en même temps, tu as toutes ces entreprises qui trouvent pas, avec, pour la première fois, des gens cet été, des restaurateurs qui te disent, moi, je vais réduire la voilure et je vais pas tourner à 100%, mais à 60% parce que je trouve pas. Et avec un sujet, et là on se retrouve avec un sujet pragmatique versus idéologique, c'est ce sujet de l'immigration de travail. Ou pas immigration de travail, faut-il faire venir des gens pour prendre ces emplois ou pas? Comment faut-il faire avec cette réforme du chômage? Et un peu plus loin, la réforme de la retraite dont on parlera tout à l'heure. Donc voilà, pour moi c'est une année... inflation tirée par l'énergie et RH. Où sont les gens?